Ouais, bah ça tombe bien. Moi, je suis en train de régler ma petite. Ah! Et voilà. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Attends, Et attends, voilà. attends. Catch les petits enfants. J'espère que vous allez bien. C'est un nouvel épisode du coffre. Catch les petits enfants. Comment il va le juste? Ça va, merci. Et vous, papy? Ah, ça va très bien. Vous savez que je me suis fait vacciner. Ils m'ont piqué une fois dans les fesses, une fois dans les bras, une fois dans les fesses, une fois dans les bras. 4 fois. Ah oui, parce que j'ai pris celui de mamie. De toute façon, elle n'est pas là depuis 20 ans, alors tu sais qu'elle touche toujours la sécu. Ah bon? Ah oui, autant que moi, je lui touchais le... Bon, on coupe le micro, merci papy. C'était formidable, comme d'habitude. J'espère que vous allez bien, mes amis. Vous êtes bien devant la review de la ECW en compagnie, bien sûr, de Yann Colby, de Planet Raw, bientôt 100 000 abonnés, et de Wrestling Clinic, bientôt 100 000 vues sur la chaîne. Tu rêves, moi, objectif 10 000 vues pour 2050. Yann, j'espère que tu vas bien, ravi de te recevoir une nouvelle fois dans l'univers d'Ajus. Eh ben, je suis très content de vous recevoir. Toi, Christophe, qui est aujourd'hui bigou, on est en quoi? On est en vanille caramel au niveau de ton visage. Et Alain, J'essaye de travailler sur l'éclairage, ne juge pas quoi. demande conseil à Alain, parce qu'Alain, aujourd'hui, il est parfait. Mais Alain est éclairé tout le temps. Alain de Ichterz, représentant également de Wrestling Clinic, mais aussi et surtout du Garage Ichterz, ouvert du dimanche au dimanche. Lui, il travaille pas le samedi matin, enfin quand il a envie, mais le lundi matin, même s'il y a pay-per-view la veille, il vient, il est là, bam, porte ouverte. Bonjour Alain. Salut Christophe, salut Yann, salut à tout l'univers d'Ajus. Ravi de vous rejoindre pour la ECW dans le coffre à catch. Alors, les défis habituels. Bientôt, la review commencera qu'à partir d'un quart d'heure parce que là, maintenant, il y a moult jeux à vous faire partager. Première chose, on vous demande de deviner combien de photos ont été choisies et utilisées par Yann dans cet épisode. Là, on ne dévoile pas la réponse, c'est à vous de compter, mais vous pouvez d'ores et déjà participer. Deuxième chose, le chiffre d'Alain. Alain, le stylo. Oui, il est là. Le papier. Le papier. Et le chiffre mystère. Voilà. Oui, alors oui, c'est un petit peu long quand même là. Entre combien et combien? Entre 100 et 122. Ok. Je l'ai. Moi, je dis 106 parce que le Garage Terz, Peugeot, Talbot, Citroën et Mercedes. Moi, je dis 113 parce que wesh gros. C'est là-dedans. Très bien. Deuxième défi pour Alain. Alain, tu me l'envoies sur WhatsApp. Je changerai en cours d'émission. Ah oui, attends, deuxième défi, donc Alain. Alain aujourd'hui. La date, le nombre de téléspectateurs. Il n'y a pas le nombre de spectateurs dans la salle. Le nom de la ville et l'état des États-Unis. D'accord. Qui ne compte pas parce qu'il nous a demandé c'est quoi? C'est l'Arizona? Oui. Non, c'est toi qui as dit c'est l'Arizona. Lui, il a dit c'est le Minnesota. Voilà. comme disait Bernard et Ilgege. Minnesota. Ah oui. Mon Dieu. Les amis, nous sommes aujourd'hui le 19 septembre 2006 devant 1,8 million de téléspectateurs en direct à Worcester, Massachusetts. Oh! Ici Dub. Et le troisième? Ici Dub. Mais ça, c'est seulement quand il y a Kelly. Oui, mais il n'y a plus Kelly, j'ai pas le temps. Attends, il faut que je donne mon avis. Il faut que je me foute de la gueule de mes amis. Quoi? Alors, pardon? Worcester, Massachusetts, les amis. Oui. Eh bien, sachez que c'est la ville dans laquelle il y a eu le tout premier, parce que je l'ai enregistré hier pour l'abonnement Monday Night War de la clinique, le tout premier Raw is War de l'histoire, le 10 mars 97. Eh oui, parce qu'on apprend également des choses dans l'univers d'Ajus
notamment et principalement grâce à Ian Colby, l'un des historiens francophones du catch. Résumé dans l'épisode à venir. Le roi vient rendre visite à ses sujets les plus extrêmes. Shannon Moore va tenter de prendre sa revanche sur CM Punk. Balls va tenter de faire saigner le vampire. Et Sabu, Sandman et Dreamer vont tenter de prouver qu'ils sont plus intelligents que Nox, Tex et Striker. C'est pas gagné. Et c'est maintenant. Voilà. Il a essayé de suivre, mais c'était pas... C'était très bien. Non, j'essaie. Non, mais il y a toujours une demi-seconde de latence le temps que la photo charge dans le feed, tu vois. C'est ça qui est un tout petit peu contraignant, j'ai envie de dire. Hein. Feed me more. C'est ce que j'allais dire. Alors, mes amis, ce très petit bonne épisode émission de l'ICW, c'est vrai? Très bonne émission. Alors, moi, partout où il y a le roi Booker, pour moi, c'est du 5 étoiles. Donc, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Mais en partie grâce au roi Booker. King Booker! Alors justement, segment numéro 1. Une limousine arrive dans le parking. Eman demande le tapis rouge. Tapis rouge! Tapis rouge. King Booker, le champion du monde, et Reine Charmel arrivent. Heyman veut présenter toute l'équipe de la ECW. Il est tout excité, mais que vient faire le roi à la ECW? Les Charmel, c'est celui qui a une bosse ou deux bosses? En tout cas, ça vaut son prix parce que Charmel cher. Oh, pas mal. En tout cas, elle s'est penchée en faisant sa révérence. C'était Charmel Bent. Viser la lune, ça ne me fait pas peur. Toc toc. Retrouvez les plus grands titres du VAR interprétés par Alain Ichtertz sur le beat de Christophe Ajus. J'ai bien dit le beat. Générique. On se croirait au Festival Robles 24 ans après, quoi. C'est vrai. Segment numéro 2, le public est chaud. Et il y a un gars qui dit « ECW » quand la caméra est là. Je sais pas si vous avez remarqué, il dit juste « ECW ». La caméra continue d'avancer. Et là, bam, énorme pop pour Sabu. On n'est pas les seuls à penser que le travail fonctionne depuis plusieurs semaines. Visiblement, les gens n'ont pas regardé la semaine dernière parce qu'ils n'ont pas vu Sabu se faire marave par le Big Show. Mais énorme pop, j'ai écrit incroyable. Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas loin de Boston, Massachusetts, donc le territoire du chic, le Massachusetts, et j'ai juste d'ailleurs où c'était le Michigan, maintenant j'ai un doute. Le chic, je crois que c'était plutôt le Michigan. Bombay, Michigan. Etc. Ouais. Bon, bah j'annule. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est annulé, les gars. Moi, je me suis dit que peut-être c'est parce que, vu que Sabu est maintenant accepté par tout le monde comme un main eventer, on s'attend à tout sauf Sabu en tant que premier gars qui va sortir en début de show. Ah, peut-être. Tu vois ? Ouais, c'est possible. Et on débute, alors là, c'est pareil. Je veux dire, Flash comme Gordon disait Michel Platini, se retourne dans son appart gagné grâce à ses shows au noir où il n'a jamais déclaré une thune. Coup franc. Alors là, vous avez deux vannes en parallèle et aucune n'est drôle. C'est notre force. Match à 6. Sandman et Dreamer, belle pop, mais moins que Sabu. Et je sais pas si vous avez remarqué, ils sont présentés à un poids combiné, que je n'ai pas noté, mais comme une équipe. Donc, ils ne sont plus présentés comme deux individualités, mais comme une équipe. Alors, est-ce que c'est officiel? On ne sait pas. Moi, j'ai juste noté Hello to you en blanc. Celle qui se réfugie dans les bras de son mec en rouge quand Sandman crache sa bière. Regardez, parce que c'est très joli. D'accord. Et alors, ce match-là, les amis, c'est les débuts dans le ring de Matt Striker. Exactement. Et j'ai beaucoup aimé son espèce de t-shirt Burlington qu'il porte en arrivant au ring. Vraiment, il est toujours premier de la classe avec sa cravate et tout, mais quand il arrive sur le ring, il a un merveilleux petit polo à carreaux type Burlington, comme les chaussettes qu'on avait quand on était à la mode dans les années 88. Toi qui aimes bien les voitures, c'est normal qu'ils mettent un polo si ses adversaires sont annoncés à un poids combiné. Non, je l'ai pas. Polo combiné. Polo combi, Volkswagen, tout ça. Ah, ok. Alors, j'ai mis le dos de test. Oh purée! Oui. Alors là, il y a j'ai voulu prendre un arrêt sur image, mais vous savez que Ian Colby ne l'aurait de toute façon pas conservé. Mais c'est à voir. Rien que pour le dos de test, c'est à voir. Ouais, s'il y a des boutons de stéroïdes, moi je suis toujours le premier à les mettre. Ah bah voilà, je le saurai pour la prochaine fois. Striker est présenté comme un ancien prof. On balance même le nom de l'école. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont balancé le nom de l'école. Et Sandman pisse le sang avant le match.
plus que d'habitude. Ce sont les débuts de Striker dans le ring. Yann Colby l'a dit. Bam, ça commence. Sandman n'est pas content. Sans doute qu'il sait que Striker a raison. C'est un illettré. D'ailleurs, moi-même, j'ai mis 4 tentatives avant d'écrire juste illettré. Il faut le savoir. Et j'ai pas réussi. C'est mon correcteur automatique qui m'a dit que illettré s'écrivait. Je vérifie quand même. C'est pas une vanne. T'avais commencé en 2 mots avec Y. Non, mais j'avais mis qu'un L déjà et un seul T comme un con, puisque ça vient du mot lettre. J'aurais au moins pu savoir qu'il y avait 2 T, mais bon. Styles et Taz disent que Big Show a été impressionnant dans le Hell in a Cell. Ouais, ils précisent quand même pas qu'il a paumé le match. Et ils disent qu'il a fini avec un suppositoire dans les fesses. C'est là où on met les suppositoires d'habitude, mais ils ont rarement la gueule de Monsieur McMahon. Kelly est inquiète alors que Dreamer frappe Nox dehors. Taz démolit Dreamer contre le poteau et Striker balance Sandman dans la barrière. Striker est fier, il semble avoir éliminé le Sandman. Ça boue. Pub. Grosse ambiance pour le premier début. Et au retour, j'ai l'impression que les commentaires ont été enregistrés parce que on nous montre le replay de ce qui s'est passé et on n'entend plus du tout la foule. Je pense que Joey Styles et Taz ont dû retourner en studio pour enregistrer cette partie-là. Je pense que le show n'était pas en direct. Et après, on entend à nouveau l'ambiance de la foule qui revient dans leur micro-casque. Donc, je pense que c'est un petit détail. J'ai fait quelques recherches et ça corrobore un petit peu avec ce que j'ai trouvé. C'est-à-dire que j'ai pas vu. Il y avait donc un Raw le 18 septembre 2006. Oui. Je ne sais plus où. Et je n'ai pas trouvé de traces, comme dirait Alain, d'enregistrement. Je sais pas. Pourquoi? C'était toi ou Christophe. Hein, donc voilà. Oui, mais il n'ose pas. C'est quand même ma chaîne. Même si c'est lui qui fait tout, c'est quand même ma chaîne. Il veut la thune. Ouais, je vais m'acheter bientôt un appart. Dans 6 mois, je m'achète un nouvel appart. Oui, bon, dans le pays où tu vis, peut-être. Non, même pas. Ah bon, ni même dans le tien. Mais donc, j'ai pas trouvé d'enregistrement de la OCW le lundi soir, ni le mardi avant un éventuel SmackDown. Donc, voilà. Non, j'ai raison. Parfois, ce show, c'est un petit peu cet enregistrement, il est un peu fantôme. J'ai pas trop capté quand est-ce qu'ils l'ont enregistré. J'ai pas remonté à la semaine précédente. Je vais faire ça pendant l'émission de manière un petit peu magique comme ça là. Mais peut-être qu'ils l'ont enregistré il y a bien plus longtemps que le jour même ou 24 heures comme c'était le cas jusqu'à présent. 24 heures qui était une merveilleuse émission de Canal+ dans les années 90. Vraiment. C'est surtout une série absolument merveilleuse qui est à nouveau disponible sur Netflix. Très bien. Jack Power, c'est you. Donc, on revient et c'est donc un 3 contre 2 puisque le Sandman a été évacué du ring. J'ai noté que le hot tag pour Sabu risque de faire exploser la salle, mais pour l'instant, c'est Dreamer qui se fait maraver. Et combien de fois ils ont répété pendant ce match que Dreamer s'était cassé le dos à la ECW. C'est la première fois qu'il le répétait à ce point-là. Bon, il y a une certaine logique puisque l'équipe adverse travaille sur le dos de Dreamer pendant tout le match. Taz aime le rose sur les filles. Oui, parce qu'à un moment. Ça lui va ravir, hein, je ne l'ai pas encore dit, mais elle a un shorty. Ici, top. Parce qu'à un moment. Ça lui va ravir, elle a un shorty militaire et un haut rose. Pouf. Justement, elle est filmée. Taz dit « Oh, j'adore le rose !» Et Styles dit « Ah, t'aimes également Striker alors ?» Parce que Striker, il a aussi un polo rose. Et Taz dit « Ah non, moi j'aime le rose sur les filles. Oh là là, attention, pas sous-entendu, hein, moi je suis pas un... » Voilà. Il aurait pu être plus clair, Dieu merci, il ne l'a pas été. Kelly commence à avoir de la personnalité, je notais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on la sent quand même de plus en plus à l'aise. Et elle semble savoir ce qu'elle fait, pourquoi elle est présente. Donc ça, j'apprécie. Comme dirait Colby, ouais. Pardon. Quoi ? C'est pour les couches. C'est pour les couches. C'était toi ou Ajus. Merci. Je suis ravi de ne pas être... Entrée de Sabu, c'est la pop attendue. Springboard leg drop, que Taz renomme slingshot leg drop. Le mec ne sait pas la différence entre un slingshot et un springboard. Air Sabu sur Nox, DDT de Dreamer, intervention de Striker, camel clutch sur Striker, mais intervention de Tess, Sabu contre Tess, mais ce dernier pousse l'arbitre, et fin du match. C'est disqualification alors en fait, j'ai même pas noté. C'est parce qu'il pousse l'arbitre. Ouais, c'est disqualification sortie un petit peu de nulle part, et par rapport à Kelly, oui, elle sait un petit peu ce qu'elle fait, mais c'est toujours... pendant tout le match, elle encourageait son mec, genre, alors que dans 22 secondes ou à chaque épisode, dès qu'elle peut, elle va tripoter les tétés de CM Punk. Quoi. Pas les tétés, disons les bras et les tatouages.
Oui, mais c'est parce qu'il y a des caméras, sinon, tu vois ce que je veux dire. Ah, non, je vois pas. Alors, le Oui. point historique. La semaine dernière, l'émission du 12 septembre, elle était enregistrée le 11 avant le Raw au Madison Square Garden. Tout à fait. Ça, nous l'avions évoqué la semaine dernière. Tout à fait. Et en fait, je viens de voir que j'aurais dû remonter de plus d'une semaine. Donc, cette émission a été enregistrée le lendemain, avant le SmackDown, donc non, elle était enregistrée après. Voilà. Donc, le 12 septembre, ils ont fait SmackDown. Ensuite, ils ont enregistré la ECW. Et à la télé, ils ont diffusé la ECW qu'ils avaient enregistré la veille. Et juste pour faire un petit point chiffre, putain, c'était quand même assez dramatique. J'ai pas de cet enregistrement, mais le lendemain et le surlendemain, il y avait 2 house shows SmackDown ECW. Dans l'état de New York, donc il y a quand même le Nord-Est, c'est des marchés en général plutôt qui marchent quand même pas mal, enfin en tout cas plus que l'Idaho et compagnie. On est à Jamestown, New York, 1279 personnes dans la salle. Oui, mais attention, Jamestown, New York, déjà c'est la première fois de ma vie que j'entends le nom de cette ville, donc il est probable que ce soit une minuscule ville, et c'est peut-être une salle assez petite. Parce que quand tu fais... C'était l'équipe de New Jack, ça? Non? Le Jankstaz? Ouais. Merci de vendre. À force de faire des blagues tirées par les cheveux. On devient chaud. Et le surlendemain, on est à 937 personnes. Donc, si c'est des petites salles, je veux dire, il y a quand même des affiches en local avec le saut WWE qui, a priori, devrait quand même ramener suffisamment de monde par principe, tu vois, quelle que soit la taille de la salle ou autre chose. Je dis ça, je dis rien. Il y avait plus de monde à Soufia Bayersheim. Voilà, je le savais. Bon, est-ce qu'on peut revenir à ce match? Parce que le test est énervé qu'il y a eu disqualification en 8 minutes environ. Sabu et Dreamer se font péter la gueule. Grosse descente de la cuisse de Mike Knox de la 3e corde sur Sabu. J'ai eu très peur pour Sabu, mais elle a été parfaitement réalisée. Fabuleuse. Finalement, le Sandman a mal et il revient. Il canne à tout va. Striker arrive à s'échapper sans avoir été frappé. Et Taz dit qu'il est intelligent comme un serpent, un rat. Donc, on sent qu'il a National Geographic. On sent qu'il n'est pas allé à l'école, surtout. Hein. Et Sandman s'excuse auprès de Dreamer comme s'il l'avait trompé avec un pack de bière, ai-je noté. Dreamer ne lui en veut pas. C'est très mignon comment le Sandman arrive alors que Dreamer est couché par terre contre la corde et le Sandman arrive, il le prend dans ses bras et dit I'm sorry, les larmes aux yeux, le sang qui coule. Et vous avez remarqué peut-être, mais Striker, bam, est le mec le plus mis en avant de ce match. Knox et Test, on les oublie totalement à la fin du match et le caméraman, c'est Striker. Je pense que là, c'est le gros truc qu'ils vont lancer à la ECW, c'est Striker contre le Sandman. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui brille dans ce match parce que Dreamer prend vraiment toute la hit. Je pense qu'il y a peut-être 1 minute 30 de Sabu et rien du Sandman. Donc, Dreamer prend toute la hit. Mike Knox, j'avais des pas super bons souvenirs de lui. Et puis, c'est toi qui a réveillé mon intérêt, mon cher Christophe, en disant qu'il allait quelque part, Mike Knox. Je trouve qu'il a une façon de vendre les prises, de faire les prises. Mike Knox est quand même assez cool. Ça, il faut que je le dise. Je me suis juste noté un petit truc. J'aimerais votre avis là-dessus. On voit vraiment, donc Sabu maintenant, voilà, il a perdu toutes ses chances au titre CW. On va dire qu'il est un peu redescendu en bas de l'affiche. Et donc, si maintenant Rob Van Dam, Sabu en bas de l'affiche, quel face pour feuder avec le Big Show? Ah bah écoutez, Yann te dirait je vais te dire la semaine prochaine. Mais j'ai noté ça dans l'ordre, hein, excusez-moi. Hein. Non, mais tu as raison. Honnêtement, je vois pas. Il n'y a pas de face à la ECW, à part Sabu. Qui a la carrure, effectivement, je ne parle pas physique, mais de célébrité comparé à Rob Van Dam et Sabu, personne. Le Sandman, Dreamer, Balls, Punk. Mais c'est trop tôt. Punk, c'est beaucoup trop tôt, mais toutes les espèces de nouvelles stars, cette nouvelle scène ECW qu'ils ont fait venir, c'est que des heels. Mon amour, need you. Ah non, ça c'était Popstar. Oui, c'est vrai. Il y a que du heel, et donc je me suis posé la question. Effectivement, j'ai eu ma réponse la semaine prochaine, mais ça m'étonnerait que ça dure. Donc voilà, je ne sais pas trop où ils vont avec les faces de la fédération. Ça dure, on a tous les deux, hein, on a hésité. Tu veux rajouter quelque chose ou... Oui. Remarque très pertinente d'Alain.
Et ça montre un petit peu le côté contre-productif qu'on a déjà explicité la semaine dernière d'avoir fait perdre Sabu, parce qu'en donnant le titre à Sabu, non seulement peut-être que ça aurait été le moment, etc., mais en plus, on aurait eu un champion qui physiquement était, j'ai envie de dire, prenable par beaucoup de monde. Bien sûr. Et puis surtout qu'il y a, comme l'a dit Alain, beaucoup de heals. Donc il y aurait eu pléthore de challengers et moult possibilités de matchs, de feud et de tentatives de récupération du titre du côté des man. Donc, Kevin Thorne, Mike Knox, Test, Dreamer, Striker, René Dupré, il y avait à faire. Hardcore Holly. Hardcore Holly, évidemment. Il y avait du monde en tant que heel pour faire face à Sabu et tenir. Et en fait, je me suis aussi noté un petit truc parce que de tête, évidemment, j'ai toujours la date de WrestleMania, début avril. Donc là, on est en septembre. Début avril, on est encore dans le même schéma. C'est-à-dire, ce sera le New Breed, bon, avec des gens qui sont plus là, à part Striker, contre les asiatiques, quoi. Voilà, il est bête. Je ne cautionne pas et je présente immédiatement mes excuses. Que des catcheurs qui viennent en mobilette, si tu peux faire. Voilà. Le New Breed contre les originales de la ECW, donc on sera encore dans le même schéma 7 mois après. 2 ou 5 mois, ça dépend. Mais on sera encore dans le même schéma. Donc, merci. Alors, ça valait bien le coup de nous foutre en l'air le moral. Merci Alain. Mais non, mais pas du tout. Mais si, on pensait que ça allait s'améliorer, mais non. Encore dans 7 mois, non, mais ça s'améliore. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, pour l'instant, les épisodes de la ECW que j'ai regardés, dans ma tête, c'était des purges et tout est agréable. Donc, pour l'instant, moi, je m'en plains pas. Et Sabu, même si Rob Van Dam est aussi un face, tu peux faire. Bon, les mecs, dès qu'il y a du rififi, ils s'affrontent dès la semaine prochaine. Mais je veux dire, Sabu, Rob Van Dam, tu peux faire une putain de feud qui va durer au moins 3 mois. Exactement. Avec toute l'histoire entre les deux, etc. Donc, Sabu, ça aurait été une porte ouverte vers de nouveaux horizons. Segment numéro 4. Heyman dit que tout le monde est honoré d'avoir le roi et la reine. CW et Richards font la révérence. C'est qui, demande Booker T, alors qu'il pose les yeux sur Balls Mahoney qui fait du shadowboxing assis. Le mec, enfin voilà, ça donne tout de suite le ton du truc, quoi. Et il dit, je suis Balls Mahoney, je m'appelle Balls car tout le monde sait que ce que je fais, c'est Balls against the walls. Alors ça veut dire quoi? Les couilles au mur. Balls to the wall, ça veut dire tu te mets aucune limite. D'accord. Très bien. Couilles contre le mur, il y a un équivalent en français ou pas du tout? Où il pose ses couilles sur la table. Non, ça c'est plutôt. C'est autre chose. Ça c'est prendre ses responsabilités, ça. Voilà, exactement. Non, balls to the wall, c'est genre Chris Benoit dans ses matchs, il était balls to the wall, quoi. Du début à la fin, le mec il était à fond, sans limite, quoi. Oui, dans la vie aussi, donc. Heyman s'en va vite, et nous aussi, puisque merci Yann de citer des noms dont on a forcément envie de parler avant qu'ils arrivent dans quelques mois. Ouais. Segment 5, Kevin Thorne fait son entrée. Alors là, je dis match ou pas match? Match. Balls ou pas balls? Balls. Et là, surprise, oh merde, il vient avec Francine, qui semble avoir véritablement abusé du crack. Parce que autant il y a quelques semaines, dans sa robe, au catering, à la cantine, ça allait encore à peu près. Merci. Là, franchement, non, là sérieux, elle est échappée d'une maison où des gens consomment du crack jour et nuit, quoi. Ou de la farine. D'accord. Peut-être. Mais oui. Et Ariel n'est pas contente. Alors là, je sais pas. Oh là là, une fille plus mince que moi. Oh, je suis jalouse, c'est pas bien. Je comprends pas pourquoi elle est vénère. Moi, j'ai eu beaucoup de peine de voir Francine comme ça. Oui. Parce que, au-delà de ce que tu as pu dire, Christophe, c'est quand elle essaye de rider la deuxième corde, genre, tu vois, coït. Elle le fait exprès, oui. Le côté oui, bien sûr. Mais je veux dire, je crois que c'est ce qu'on appelle un frottis. Je connais pas grand-chose, mais allons-y. Je sais pas. Mais je veux dire, à la ECW, elle gardait toujours les jambes droites, elle avait le corps en équerre et elle bougeait uniquement le popotin, quoi. Là, c'est vraiment, enfin, tu vois qu'elle arrive plus à le faire parce que c'est tout le corps qui semi-bounce sur la corde et ça fait pas du tout ce qu'elle faisait il y a ne serait-ce que 5 ans et ça m'a fait beaucoup de peine, quoi. Et j'ai envie de dire, ne fais pas ça, viens juste te montrer tel que tu es, t'es pas obligé de faire les mêmes trucs. Ou ne viens pas. Ou ne viens pas. Non, mais on l'a appelé, ou Paul Heyman lui a dit bon, je te. Après, on est content qu'elle ait pris un petit chèque. C'est toujours cool. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est sympa, c'est toujours mieux qu'elle soit là plutôt que de consommer des choses illicites. Mais bon, ça sort de nulle part. Alors en plus, ça va nous mener à un truc. Bon, alors là, je vous dis tout de suite, soyez là la semaine prochaine.
Enfin, je le survends un peu parce que c'est tellement court qu'on aurait dit mon pénis, mais bref. Je l'ai pas vu venir non plus, hein. Comme ton pénis d'ailleurs aussi. Ouais, En tout cas, Ariel est pas contente, ça je ne me l'explique pas. Et c'est parti. Thorne prend le dessus dès le début du match. Bagarre à l'extérieur. Balls retourne la situation. Rivers Fisherman suplex de Balls, pas mal quand même. Je trouve qu'on n'aura pas mieux en catch de lui, d'ailleurs, à mon avis, je pense. Spinesbuster quand même. Styles nous rappelle que Balls a été banni de la lutte après avoir frappé un arbitre. Hein. Ne faites pas ça chez vous, les enfants. Et puis, catfight à l'extérieur. Ce qui détourne l'attention de Balls Mahoney et permet à Thorne de porter son crucifix dans le ring. Et Ariel retient Francine pour l'empêcher d'intervenir. Voilà. Et moi qui suis... 2 minutes de match. Je ne supporte pas Kevin Thorne, mais je trouvais que c'était le match depuis le début de la ECW dans lequel il a... Comment dire, le booking, en tout cas ce qu'on a vu là pendant les 2 minutes, c'était le plus efficace pour le mettre over. Ah. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi il lui donne pas un nom, parce que c'est un des catcheurs avec une gimmick visuelle, une des plus présentes, une des plus fortes, et c'est le mec qui a le nom le plus random de tout le roster. Oui, alors j'ai l'impression qu'il y a que toi que ça me choque. Hein. En tout cas, dans les commentaires, on n'a jamais vu personne dire c'est vrai, Yann Colby a raison, je m'abonne à la clinique. On peut vous abonner à la clinique, même s'il n'a pas raison. Hein. Mais voilà. Non, mais tu connais le catch, Christophe. Tu t'es aussi posé 1 milliard de questions sans fin devant des pages blanches avec Booster et compagnie en se disant est-ce que c'est mieux de l'appeler comme ça ou machin, alors que finalement on pinaillait sur des détails. Oui. Mais comme le diable est dans les détails, quand un catcheur a le mérite d'avoir une gimmick qui est extrêmement forte, je pense que ça peut plus le servir que le desservir de lui donner un nom qui n'est pas un prénom et un nom de famille. Là, en l'occurrence, il aurait fallu un nom un peu soit la roumaine, pour le coup, puisque... Non, si c'est en Roumanie, la Transylvanie. C'est une région de la Roumanie. J'y habite, tout à fait. Oui, c'était pas forcément là où je voulais en venir, mais si tu veux balancer ton adresse, vas-y, il n'y a pas de problème. Hein. Si les gens, si vous voulez lui ramener du sucre, une pomme de terre, il prend. Hein, il est en crise en ce moment. Ou alors, effectivement, un nom à la Mordecai, par exemple. Ce genre de... Enigmo. Ok, Enigmo, vas-y. Enigmo, le catcheur. Oui, le vampire catcheur, Enigmo. Oui, voilà. Gilles de Dabo aurait été aux anges de le présenter. Segment 7 ? Oui. Non, 6. Vous ne suivez pas. Je dis 7, vous me dites oui. Eman continue la visite et présente le FBI. Tiens, il y a Trinity qui danse. Il y a Trinity qui danse. Il y a Trinity. CM Punk, pop, énorme. Tu es un punk, demande le roi. Je suis pas un punk, répond CM. Je suis CM Punk, je suis straight edge. J'aime rien sauf la compétition. Et peut-être qu'un jour, ça sera contre vous. Et là, comment il s'appelle, Paul Heyman est outré que CM Punk puisse parler ainsi au roi. Et ils s'en vont rapidement. Je trouve ça pas mal d'ailleurs, ces petits segments qui permettent à Booker T de découvrir la plèbe finalement. Exactement. Je le dirai tout à l'heure lors de son entrée, mais il est merveilleux, Booker T, dans ces segments. On a l'impression qu'il se promène dans la cour des miracles. Et on a vraiment l'impression d'un roi. D'une certaine manière, il a quand même vu Balls Mahoney et Francine, donc on n'en est pas loin non plus, quoi. Oui, mais je veux dire, il joue parfaitement son rôle, quoi. Ouais. C'est Booker T, quand même, il est passé du gars Harlemite qui utilise le N-word en parlant de Hulk Hogan sans faire exprès parce que voilà, il est trop dans le truc, à incarner ce rôle de roi qui, j'ai eu la chance d'échanger avec lui, est en fait dû à sa reine, Charmel. C'est pour ça qu'il a eu le rôle de roi à la WWE, parce que Charmel est une ancienne reine de beauté et que Booker T l'appelait My Queen, ma reine. Et c'est là que les officiels se sont dit, écoute, si Charmel ta reine, pourquoi on ne ferait pas de toi le roi du ring? Et justement, bam, transition, Alain, le débat du jour. Le débat du jour, effectivement, parce que moi, je voulais vraiment parler de Booker T, parce que King Booker, je trouve que c'est une gimmick qui lui a absolument, on va pas dire sauvé son personnage, parce que Booker T, il a plus rien à prouver, mais on a vu vraiment Booker T dans un autre, sous un autre angle, une autre vision. Je l'ai trouvé super productif, imaginatif. Dans son élocution, quand il parlait à Jerry Lawler, il l'appelait Jérôme, et c'était superbe. Sa musique, alors là, je pourrais l'écouter jour et nuit. Et je voulais vous demander, qui mieux que Booker T a rempli ce rôle de roi du ring, sachant que, on va dire, à partir du moment où il y avait les couronnements et tout ça,
Moi, je me suis noté qu'il y avait Owen Hart qui était comme un super roi du ring qui a endossé sa gimmick. Mabel, qui l'a vraiment très très bien joué. Triple H, à la limite. William Regal, peut-être. Et sinon, désolé pour les haters, mais Baron Corbin le joue très bien en ce moment. Mais pour vous, qui de mieux que Booker T a porté cette gimmick de roi du ring? Le King Harley Race. Le King Harley Race. Mais vous voulez que je vous rappelle des noms où on ne se rappelait pas forcément qu'ils étaient rois du ring? Ken Shamrock et Billy Gunn. Ken Shamrock, Billy Gunn. Brock Lesnar, quand même. Edge l'a un petit peu joué quand même. Oui, mais par exemple, Brock Lesnar n'a pas du tout joué sur ce côté roi du ring. Il a gagné le tournoi, il s'en est vanté, mais il n'a pas Austin non plus, embrassé la gimmick. C'est vrai, Stone Cold a totalement ignoré le sceptre, la couronne. Mais ça n'allait pas avec ces personnages. King Barrett, King Sheamus, c'était pas marquant. On a fait la review il y a pas longtemps la review du Royal Rumble 2011 et Sheamus arrive en tant que King Sheamus. J'avais aucun souvenir que Sheamus était roi du ring. Oh si, je me souviens moi de sa petite couronne avec des cerfs de cerfs d'ailleurs. C'est pas des cerfs qu'on dit d'ailleurs. Au chocolat. Non, les cerfs c'est pour les aigles. Des bois. Non, des bois, voilà, merci. Oh putain, entre deux conneries, vous pourriez répondre sérieusement à une question. Justement. Voilà, non. En tout cas, je m'en souvenais. Le roi Barrett aussi. Moi, ma génération, il y a le King Harley Race et le roi Haku. Et Haku, en plus, c'était c'était un roi. Finalement comme Roman Reigns, un peu chef de tribu, un roi insulaire. Tribal. Sur Randy Macho Man Savage, quoi. Macho King, il avait changé, comme King Booker, il avait changé son nom, sa gimmick, pour endosser ce rôle de roi du ring. Je trouve que depuis Booker T, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a fait, juste pour le plaisir, quoi. Stop, sinon on va être... Ah oui. Ah oui. Voilà. Ah ouais, attention, on veut que la thune rentre. Je l'ai écouté 16 fois hier soir. 16. Je pense que la question d'Alain et la réponse d'Alain est dans la question. Parce que, en fait, là où ça a marché, toi Alain, effectivement, enfin Christophe aussi, et je suis plutôt de votre avis, Booker, c'était super. Avec Wade Barrett, Sheamus aussi. En fait, il y a trois époques. Il y a la première dont toi, Christophe, tu as parlé, où les mecs devenaient king. Ensuite, il y a eu la période intermédiaire qui est plus la mienne, avec donc dans l'ordre, c'était quoi? C'était Bret, Owen, Mabel, Austin, Triple H, Ken Shamrock, Billy Gunn, Angle Edge ou Edge Angle? Non, Angle Edge. Angle Edge et Brock Lesnar jusqu'en 2002. Et cette période, en fait, je pense que les mecs n'étaient que King of the Ring en tant que tremplin. En fait, il y a finalement que Owen Hart, grosso merdo, et le King Mabel qui ont embrassé la gimmick. Oui. Parce que Bret Hart le gagne 2 ans de suite, si je ne me trompe pas. Non. Et non. Owen Hart, si, 91, 93, t'as raison. Ah, pas 2 ans de suite, mais 2 fois. Il gagne 2 fois. Oui, mais c'était anecdotique, ça n'existait pas. Il n'y avait pas le pay-per-view, c'était pas ancré dans la deuxième fois, il y avait pay-per-view. Oui, mais on n'a jamais vu Bret Hart arriver avec ses lunettes roses et une couronne sur la tête. Bah non, parce que c'est justement ce que je voulais dire, c'est qu'à cette époque-là, dis-le. Les gars n'avaient pas forcément intérêt à embrasser cette gimmick de roi. Alors que justement, à cette époque, quand tu regardes Booker, quelle était vraiment sa gimmick au moment où il gagne le King of the Ring? On ne sait pas trop. Il est Booker T, mais on ne sait pas trop quelle est sa gimmick. William Regal aussi, Sheamus, c'est des gars qui étaient là, mais qui n'avaient pas forcément de gimmick très présente. Et le fait d'avoir gagné le King of the Ring, c'était aussi une très bonne occasion pour eux de s'habiller, de se donner du corps et par là même rebooster un petit peu la carrière qui vivotait en mid-card, quoi. Donc c'est plus l'époque et le type de gars qu'ils ont fait gagner, peut-être justement à dessein pour leur dire maintenant tu vas être King of the Ring, tu vas avoir une vraie gimmick pendant 1 an, quoi. Mais Booker T, par contre, vous êtes d'accord qu'il le faisait à la perfection? Oui. Moi, je suis retombé parce que, vu que je cherchais la musique de Booker T hier soir, parce que je l'avais dans la tête pendant toute la soirée, je suis retombé sur un segment où le New Day, quand ils deviennent pour la 5e fois champion par équipe, il dit ça y est, on n'est pas 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais 5 times. Et là, il y a le Can You Dig It Sucker qui commence et c'est King Booker qui arrive. Et le segment est magnifique, il est tellement bien dans sa gimmick, Booker T. Maintenant, il est comme ça dans un clip de rap, hein. On est d'accord. Hein. Ah oui, mais il est classe ce clip. Ouais, la chanson est exceptionnelle, quoi. Ouais.
Soy re campeón Booker T. Cabron. Je ne peux pas prononcer, je ne l'ai pas vu. Eh ben, Bad Bunny, Booker T, et je t'invite même à regarder la version avec les sous-titres en anglais pour comprendre ce qu'il dit. Ça clash pas mal, c'est vraiment sympa. Je parle espagnol. Hein. Les abonnés à Monday Night War auront vu que j'ai regardé le Rumble 97 en espagnol pour voir ce qu'ils disent par rapport aux Français et aux Anglais. Très bien. N'hésitez pas, chers amis, c'est ce que j'allais dire. Vidéo, voilà, pour nous dire nous donner... quel a été votre roi préféré. Voilà, exactement. Booker T ou les autres. Là, tu as pris un peu d'avance, mon cher Yann, parce qu'avant cela, il y a le segment 7 avec Shannon Moore qui était en retard. Il arrive en courant, je ne sais pas si vous avez remarqué. Quand la caméra arrive sur lui, il se met à marcher. Hein. Oui, enfin, exactement. Il avait encore été en train de pisser quelque part. Et la revanche de la semaine dernière, j'ai noté la Punk Mania commence vraiment à fonctionner. Ce qui reçoit un vrai accueil. Et pendant le match, on découvre que Kelly regarde de l'entrée le match. Belle Romero spéciale de Punk, mais Moore contre en décapsulant les yeux de CM Punk. Dans cette phrase, sachez que j'ai donné plus de noms de prise que Taz, qui est concentré sur la coupe de cheveux de Moore. Non, c'est vrai, le mec fait 4 minutes sur la coupe de cheveux de Moore, alors que le match lui-même dure que 3 minutes. Donc, Avant, je voulais juste vous poser une question. Vous ne vous êtes pas surpris de la présence de Trinity avec les FBI ? Bah si, tout à l'heure, c'était un petit peu mon... Ah, Trinity, qu'est-ce que... Je savais même pas qu'elle existait déjà. Et en plus, elle a direct un nom. Elle les avait déjà accompagnés une fois sur le ring, dans un épisode qu'on avait reviewé. Ouais. Ouais, dans le premier TV, elle était venue avec eux pendant la bataille royale. Donc, le meilleur moyen qu'on ne la voit pas. Mais effectivement... Après, elle avait disparu. Après, elle s'est blessée à l'épaule. Et elle a été opérée et elle est de retour que maintenant. Voilà. Elle s'est blessée à l'épaule, comment quelqu'un m'explique? D'accord. Faut demander au jambon. Allez. Donc, Taz pense que les cheveux de Shannon Moore sont une perruque. Nox vient chercher Kelly pour qu'elle arrête de regarder. Punk vole le Gutbuster de Credible. Vous savez, quand il y a le saut de la 3e corde et qu'il met juste le genou, Punk se l'était pris face à Justin Credible. Eh bien, ce soir-là, Punk l'a fait sur Shannon Moore. Moore se défend pas mal. Il s'est dit, c'est un très bon moyen de se niquer le genou, je vais le faire, tiens. Voilà. Parce qu'on se souvient dans le match, Justin Credible était passé pas loin de la blessure. Moore se défend bien. Ses coups reçoivent des du public. Tentative de somersault de la 3e corde, mais esquive. Enchaînement de claques et boum, Anaconda Vice pour finir le match en 3 minutes 6 secondes. J'ai mis bon petit match, mais Punk continue à galérer beaucoup face à tous ses adversaires. Et je trouve que ces mecs-là ne devraient pas le mettre en danger. Ça rejoint ce que tu disais que l'émission est enregistrée parce que là, c'était les hauts sur les coups, c'était des hauts de bruitage. Ah. Sur les gros spots. Pardon, je devrais dire oh. C'est vrai, je m'en suis pas rendu compte. Oui, c'est dans ce match-là que je l'ai pris en note en disant mais il doit y avoir un truc avec l'enregistrement parce que les réactions sur les gros moves de chacun sont des faux bruitages pour essayer de mettre les personnages over. Okay. Donc ça rejoint ce que tu disais au début avec l'histoire de la pub et le voice-over qu'ils ont dû refaire. Un commentaire, Alain, sur cette rencontre courte. J'attendais, encore une fois, moi j'aime beaucoup Shannon Moore le catcheur, j'aime pas forcément Shannon Moore le reject, mais j'attendais d'en voir plus de Moore, mais effectivement pas contre Punk, ça doit pas être le genre d'adversaire qui le met en danger. Donc moi j'aimerais bien voir Shannon Moore, peut-être même en face contre n'importe qui, et le voir faire des moves, faire ce qu'il sait faire de mieux, Shannon Moore. Donc j'ai été un petit peu déçu de ce match, mais effectivement, Punk ne peut pas être mis en danger par Shannon Moore, mais son spinning heel kick et son espèce de whisper in the wind étaient de fort belle facture. Oui, c'est étonnant tout de même qu'ils aient pris tant de temps pour présenter Shannon Moore pour le démolir en 2 semaines, quoi. Oui, et puis ils ont cette manie de... Ça chauffe entre les mecs. Rob Van Dam, Hardcore Holly, hop, direct, semaine prochaine on s'affronte, et dans 2 semaines on se réaffronte. Oui, alors que ça aurait été pas mal de construire Shannon Moore en le faisant gagner 1 ou 2 matchs, afin qu'on se dise, ah ouais, ça peut être un combat intéressant, d'autant que oui, si on leur laisse plus que 2 minutes, je pense que Shannon Moore, CM Punk, ça peut être un super combat. Mais finalement, voilà, Shannon Moore, il est déjà fini, à mon sens, et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc, passons au segment suivant. Le segment 8. King Booker, c'est qui c'est Rob Van Dam. Salut Book, c'est King Booker, lui dit Booker T. Pourquoi t'es là? Tu veux de la compétition? Eman s'énerve et dit que le roi essuierait le sol avec Rob Van Dam. Charmel dit que le roi est un homme, pas Rob Van Dam. Elle l'incite à lui montrer de quel bois il se chauffe. Bam! Ce soir, King Booker contre Rob Van Dam. Et ce dernier propose un Extreme Rules.
Heyman répète à Booker qu'il est le roi Booker et donc il n'y aura pas de problème pour ce Extreme Rules match. Je me suis quand même dit, si Rob Van Dam n'avait pas fait le malin à ce moment-là, on n'aurait pas eu de main event en fait. C'est vrai. Oui. Merci. Ancien partenaire, champion par équipe quand même. C'est vrai. Rob Van Dam, Booker T, WrestleMania 20. Oui, c'était le face-off est assez sympathique, mais par contre, moi, j'ai pas compris vraiment pourquoi est-ce que Iman autorise ce Extreme Rules. Parce que quand il lui dit ce sera ce soir en Extreme Rules, il se tourne vers Iman, genre fais quelque chose, et il peut très bien dire non. Il peut très bien dire de 1, non, tu catches pas, ou de 2, non, et c'est pas Extreme Rules. Ce qui va se passer explique peut-être pourquoi Heyman accepte. Non. C'est possible. Pardon. Et Yann, tu voulais peut-être dire cela? Non, pas spécialement, mais je voulais juste dire que quand Paul Heyman, c'est Paul Heyman qui parle, pour lui, il est convaincu que si les deux s'affrontent, Booker T va ne faire qu'une bouchée de Rob Van Dam. Donc pour lui, c'est pas forcément une menace, contrairement à des fois, il y avait des défenses du Big Show qui faisaient un petit peu stresser Heyman contre Sabu ou autre. Mais là, comme il est intimement persuadé que Booker T va lui défoncer la gueule en 1 minute, à la limite, accepte le challenge et puis on y va, quoi. Je pense que c'est plus parce que Iman, personnellement, n'a aucun doute sur l'issue du match, qu'il y va un peu la fleur au fusil comme ça, quoi. Il a aucune raison de refuser le truc. Segment 9. Hey, je suis René Dupré. La semaine dernière, j'ai prouvé que j'étais l'athlète le plus extrême après ma victoire sur Bulls Mahoney. Et c'est tout. Merci René. Secondes. Merci. Ah oui, franchement, j'ai eu des expériences personnelles beaucoup plus longues que celle-ci. Segment numéro 10. Le catch. One of a kind. Hey. Magnifique Booker qui fait... non, ça c'est Rob Van Dam, bien sûr, qui rentre. Hein. Mais voilà, Booker T, vous avez vu la tête qu'il fait. Et alors les mecs le touchent et ils genre, oh purée, non mais c'est pas possible, je vais devoir brûler cette toge. Ces gens me touchent, quoi. Et Charmel qui hurle, vive le roi Booker! Vive le roi Booker! Moi, voilà, entrée, certainement l'une des meilleures entrées depuis le début de cette ECW. On voit vraiment la différence. Booker T nous montre vraiment qu'il y a une différence entre faire son entrée à SmackDown ou Raw et faire son entrée à la ECW. Enfin, je vaux mieux que ça, quoi. Pub! Et début du match, directement quand on revient. Si je peux me permettre de revenir un petit peu sur l'entrée de Booker T, tout est dans son regard. Et tu l'as très justement souligné avant. L'arrivée comme ça, genre les paysans me touchent, je vais choper le typhus, c'est vraiment vraiment bien fait. Et la mise en scène de l'arrivée du roi avec son tapis rouge un peu dans un vieux garage, et Iman qui se force à lui montrer regardez mon cher roi, nous avons donc l'honneur de vous accueillir, mon cher roi. Voici C.W. Anderson, voici truc, voici machin. Voilà les installations. Vraiment, c'est le roi qui rend visite au peuple. Et le regard apeuré de Booker T qui se fait toucher par des paysans, ça valait vraiment son pesant de cacahuètes. Le main event avait déjà 5 étoiles. Ah, c'est toi, Ishtou, qui a dit que s'il n'y avait pas eu ce match, il n'y aurait pas eu de main event. Non, c'est moi. Mais Ishtou l'a pensé. Ishtou a dit que c'est vrai. Moi, j'ai trouvé qu'il s'est changé très vite, hein, parce qu'il est passé de costard 5 pièces à short en 10 secondes. Hein. C'est ça que j'ai mis dans mes notes, quoi. Le mec, il se balade tranquille en backstage, et puis on va catcher. Ah, d'accord. Quand ça? Après la pub. Ah, ok. Et le mec, il est prêt, quoi. Attends, c'est un catcheur. Bien sûr qu'il est venu avec son sac. Oui, mais bon, bien sûr que dans le coffre de l'Audi, il a son petit sac à catch. Comme disait Raven. Donne-moi les clés de l'Audi. C'est toi qui les as. Papy fait de la résistance. En plus, ne serait-ce qu'en termes d'éventuellement rétention de public ou autre chose, ça aurait peut-être été sympa de faire cet angle et de parler du main event avant le match de Punk ou un truc comme ça. Carrément, dès le premier segment, même. Oui, ou même au début du show, quoi. Et ça aurait été pas mal que la limousine de Booker T renverse les plans de bœufs de Harvey dans le vestiaire. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu te rends compte? C'est hydroponique. C'est pour ma consommation personnelle. Enfin, voilà, ça aurait été amusant, quoi. Mais c'est vrai que oui, ils auraient pu faire le premier segment qui débouche sur ce match. Et ensuite, au gré du show, King Booker, comme il sait pas trop où est-ce qu'il est tombé, il sait qu'il va catcher ce soir, mais il sait pas trop pourquoi. Il va dire oui, bon, je fais un tour du vous savez où est mon vestiaire? Il tombe sur Paul. En fait, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux voir mes couilles? Non, je sais où est mon vestiaire. Ah bah moi je suis Paul, je suis contre le mur. D'ailleurs, il y a que des clodos par ici, c'est pas grave. Ah oui. Ouais. Bon, retour de pub. Donc c'est donc Rob Van Dam contre King Booker. Match de catch. Spoiler.
dans un match extrême. Booker T est le champion du monde poids lourd, rappelons-le. Booker balance Rob Van Dam directement sur la barrière du haut de la 3e corde. Rappelons que tout à l'heure, le Sandman a pris une chute 15 fois moins dangereuse et c'était fini pour lui dans le match. Et là, le match, bonne question. Oui. 3 gars chantent RVD, RVD, alors qu'ils tentent de reprendre la main à l'extérieur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils étaient vraiment que 3, c'est pas une vanne. Après une souplesse, il y en a 35 qui chantent, donc ça va mieux, de mieux en mieux. Booker tabasse littéralement Rob Van Dam à l'extérieur. Taz et Styles rappellent que le roi est un dur à cuire. Chaise ramenée par le roi. Bookend. Après 4 minutes de match, Spinaroonie loupé en partie par le Real. Bravo, Kevin. Par le Real, c'était lui. Oui, pardon, tu voulais que je dise le Barça. Mais oui, mais c'est... ouais. Merci. Rob Van Dam prend Non, attends. Alain a dit hashtag Benzema, quand même, je veux souligner la blague. Oui, on l'a entendu. Il a parlé du Barça aussi, ouais. Donc, bah oui, mais Christophe, comme tu monopolises la parole, moi, j'entends pas les blagues d'Alain. Hein. Elles sont plus importantes que les tiennes. Hein, mais le Spinaroonie n'a pas été raté par le roi. Non. Le roi ne rate pas ses Spinaroonie. It's a royal Spinaroonie. Donc, je ne monopolise plus la parole. Est-ce que vous avez vu le singlet de Rob Van Dam, ce qu'il y avait écrit dessus? Non. I'm over. Ah, voilà. Ok. Je suis enceinte. Ouais. Comment ça, je suis enceinte? Non. À cause des ovaires? Ouais. Non, mais tout le monde sait plus ou moins ce que ça veut dire dans le business. J'ai trouvé ça bien de mettre de s'auto-persuader, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. I'm over. C'est un peu comme le Velvet in Dream qui mettra des vêtements Vince Call Me, quoi. Oui, c'est ça, ouais. C'est un peu pour dire je suis populaire alors que la direction n'y croit pas. Bon, même si elle a commencé à y croire. Un split-legged moonsault de Rob Van Dam. Les gens gueulent we want table. Ça fait 30 minutes qu'ils en veulent, hein, j'ai noté, parce qu'ils en voulaient déjà dans le premier match. Et là, oh putain de merde, Rob Van Dam se fait catapulter tête première dans la chaise, dans le coin. Le spot est impressionnant. Il est super impressionnant, mais je trouve qu'il le vend pas il le vend pas longtemps. Hein. Genre 10 secondes après, il fait un Rolling Thunder ou une prise. Mais il le vend pas longtemps, mais c'est vrai que c'est super impressionnant. Et puis quand Rob Van Dam place cette chaise, tu te dis ça va être pour sa gueule, hein, ça c'est certain. Bah oui. Mais moi j'aime beaucoup les bruits des chaises quand elles ne sont pas tenues dans les mains, parce qu'elles font beaucoup plus de bruit. Parce que quand elles sont tenues par les mains, le son il est absorbé par le corps qui tient la chaise, alors que quand il y a justement la chaise dans le coin comme ça, ou One Night Stand 2006, quand Sabu jette la chaise sur Rey Mysterio, le bruit tonitruant, c'est pas parce que c'est plus violent que d'habitude, c'est parce qu'il y a pas de main pour tenir la chaise, donc le bruit peut éclater. Et ça, pour moi, c'est toujours un grand plaisir de voir des têtes de catcheurs se prendre des chaises dans la gueule. Hein. Tu parles de quel show? Walla Shang. Ah voilà, putain, on a eu peur tous les deux. Je comprenais pas ce que tu disais, quoi. Bah oui. Incroyable. Non, mais le gars, en plus, Jamy, explique-nous le son. Comment se déplace-t-il dans un corps humain quand une chaise vient le frapper? Eh ben, vous demanderez à Dewey de Malcolm. Ok, il y a un épisode où il y a le son qui se déplace? Il y a un épisode où il se souvient ce que lui a dit Malcolm il y a très longtemps, comment se diffuse le son selon qu'il vienne vers toi ou qu'il s'en éloigne. Quand il est dans la classe spéciale. Et qu'après, il essaie de l'expliquer. Le mec lui demande pour la mobilette. Ouais. Donc, comme le dit Alain, effectivement, il y a quand même... après avoir été catapulté dans cette chaise, il y a un spinebuster sur la chaise du King Booker. Puis ce dernier va sur la 3e corde. Harlem Hangover, esquivé par Rob Van Dam. 5-star Frog Splash qui touche la cible. Et non, Hardcore Holly arrive avec une chaise. Alabama Slam ensuite. Styles rappelle qu'un menteur, il parle de Paul Heyman, a dit à Holly que Rob Van Dam ne voulait pas de lui à la ECW. Là, on est vraiment dans les trucs de collège. Ouais, il veut pas de toi, t'as vu, il veut pas être dans ton équipe. Taz, il n'écoute rien et il dit je comprends pas pourquoi Holly fait ça. On dirait Philippe Chiro. J'explique un truc et après Philippe il dit oh purée, pourquoi il a fait ça? Ben, je viens de vous le dire, parce que dans les vestiaires quelqu'un lui a dit que ah bon mais pourquoi? Mais parce que enfin bref. Donc Taz a vraiment en plus Taz, tu regardes pas le show ou quoi putain? Oui. Enfin je veux dire ils se détestent, ils sont déjà en rivalité donc effectivement il y a pas vraiment de surprise. Oui, non, mais en plus, c'est son travail d'aider à ce que les feuds soient de plus en plus populaires et que au moins les téléspectateurs les comprennent plus que ce qu'ils n'auraient compris sans les commentateurs en voyant juste la vignette ou le segment. Hashtag premier débat d'Ichtou. Hein.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, je me souviens parfaitement des commentaires. Hein. Certains nous contredisaient et trouvaient les commentaires de Taz parfaits jusqu'à aujourd'hui dans la All Elite. Mais je ne peux pas juger. Le catch, vous avez le droit d'avoir tort. Le catch, mon cher ami, mes chers amis, n'est pas une science exacte. Vous avez le droit d'avoir tort, mais vous êtes un peu marteau. Alors, oui, là, il faut un petit peu de culture, Yann. Hein, là, évidemment, ça te dépasse. Avec un coup de pied en ciseaux sur la chaise. Le Hammer of Thor, c'est un symbole très important de la culture nordique, ce qu'on appelait il y a très longtemps Hyperborée aussi, et toujours présent dans la culture islandaise. Voilà, bon, je vais faire ma gueule. Voilà, ramasse tes dents. Je regarde. Oui, tout à fait. Il regarde le catch, les. Bah oui, excusez-moi. Coup de pied en ciseaux de Booker T qui remporte le match. Je sais pas si vous avez remarqué, Rob Van Dam s'écrase la tête sur le ring et loupe la chaise au moment de ce coup de pied en ciseaux. Il essaye de faire style, je m'écrase la tête sur la chaise, mais pas du tout. Il s'écrase la tête sur le ring. Styles et Taz sont choqués, mais c'est le champion du monde poids lourd qui vient de battre Rob Van Dam. C'est pas si choquant que ça. Rob Van Dam est pas champion. Booker T l'est. En plus, il est aidé. La victoire me paraît pas non plus folle, quoi. En 8 minutes de match environ, voilà. Bon, un petit main event sympathicoche. C'était bien. Mais franchement, moi, oui, plus que sympathicoche. Hein. Moi, je suis plus de l'avis d'Alain. Hein. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce match, quoi. D'accord. Ok, tu as le droit, vous avez le droit. Il était plaisant. Je dis pas que c'était un match de merde, mais je dis simplement que par exemple la semaine prochaine, Rob Van Dam sera dans un match beaucoup plus extrême, beaucoup plus plaisant, avec beaucoup plus de spots dingues que je vous conseille de revoir avant notre émission de la semaine prochaine. Voilà, hein, je n'en dis pas plus, mais c'est vrai que comparer les deux matchs, je préfère l'autre. Mais personne m'a demandé de comparer les deux matchs, donc. Qu'est-ce que t'as pensé entre les deux matchs? Je préfère l'autre. Ah d'accord. Voilà, on m'a demandé, donc je réponds. Merci Yann. Bonne petite émission, encore une fois. Hein. Franchement, les rivalités avancent. Bon, on se rend compte que Matt Striker va être de plus en plus mis en avant. On se rend compte que Shannon Moore ne va servir à rien, mais que CM Punk, lui, par contre, avance à la vitesse éclair et que même son petit segment face à Booker T, finalement, il était au niveau de Rob Van Dam lorsqu'il s'agissait d'être face à face avec Booker T. Il n'a pas baissé les yeux, il n'a pas fait la révérence. Et il était à 2 doigts de défier le champion du monde poids lourd, CM Punk. Au bout de quoi, ça fait un mois et demi qu'il est là? Merci. Un mois, ouais. En tout cas, il y a de la confiance, quoi. Rififi et 2 affrontements, plus maintenant. Ça fait la 4e émission, je crois. Et je trouve que ça ne va pas particulièrement dans la manière dont CM Punk raconte l'histoire de sa carrière. Comme quoi, on n'a jamais cru en lui, comme quoi on l'a retenu en arrière et tout. Là, franchement, depuis le début, le mec est mis en avant de ouf, protégé de ouf. Certes, ses matchs sont un petit peu plus disputés que ce qu'on aimerait, mais on se rend compte qu'ils veulent en faire quelque chose, quoi. Il n'y a aucun doute là-dessus. La mayonnaise prend, franchement. Le public accroche et je trouve ça très bien. Surtout sachant le temps que ça va mettre à builder Punk comme un grand nom. Ce sont des débuts idoines. Et toutes les semaines, on va vous le sortir. Oui. J'ai retrouvé une photo où je me suis pris une chaise dans la tête. Ah, ok. Bon, on rajoute des photos. Hein? Alors, comme je suis sur mon téléphone, je te reconnais parfaitement. Par contre, je ne reconnais pas du tout le monsieur. C'est Fatou. Oui, tu ne le connais pas. Il s'appelle Ozzy Spencer. C'est un catcheur hongrois. Ah, hongrois qu'il est catcheur, mais on n'est pas sûr, quoi. Ah, c'est ça. Et son frère Marqué était très bon aussi sur le ring. Comment? Ozzy Marqué Spencer. Ouais. C'est ça. Pardon. Ok. Le chiffre mystère. Son frère Marqué. Vas-y, le chiffre. Vous êtes prêts? Allez. Il y a de plus en plus de personnes qui participent. Hein. Oui, alors avant toute chose, j'avais ouvert la page pour féliciter, bien évidemment. Ah. On sait jamais s'ils l'ont vraiment deviné en vrai, mais on leur fait confiance. Jax, on leur fait bien sûr confiance. Mathéo avait deviné le 34. Il y a beaucoup de monde du 34 de Agde, Lionel Romain qui m'a remercié pour la petite dédicace au 34. Faka 44 aussi. Ah non, Faka 44, lui, il l'avait senti aussi. Donc félicitations en tout cas. Et puis le chiffre du jour qui était donc compris entre 100 et 120, c'était ça hein? Ah bah il sait plus le mec, on sait pas, on rembobinera et on te le dira demain. 247, ah bah non. Au summum. Première victoire de Yann dans le chiffre mystère. Incroyable. Non mais il y a eu Washap là. Il n'y a pas eu Washap.
Non, je l'ai dit dès le début. Oui, je sais, je rigole. Oh, purée, en plus, je suis très 113 et j'adore cette chanson. Au maximum, jusqu'au bout. Ouais, jusqu'au bout. Incroyable. Bah, Yann, écoute, 1-0. 1-0 pour Yann dans le chiffre mystère face à Christophe Ajus. Bravo. Bravo, Yann, qui est aussi fort dans les chiffres mystères que dans les quiz Royal Rumble. Et l'inverse, c'est vrai pour moi aussi, tout aussi nul dans les deux cas. Dès qu'Alain organise un truc, je suis à chier. Sauf quand c'est une raclette. Ah oui, alors là, je suis là. Là, je mange. Là, je représente. Bon, en tout cas, un très bon moment encore passé en votre compagnie, mes amis, et en la vôtre, mes amis de l'univers d'Ajus. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, nous, on adore être là chaque semaine avec vous. Tous les lundis, à la mi-journée, Yann Colby vous propose la publication d'un nouveau coffre à catch afin que vous puissiez déjeuner en notre compagnie le lundi. Puis après, comme le dit Alain, la team replay avec l'envie, le plaisir, le bonheur. Là, ici, Dob, c'est tout ça. Et la semaine prochaine, ça sera encore plus. Parce que là, la semaine prochaine, il y a du très, très bon et du très, très haut purée, pour pas dire autre chose. Un dernier mot, Yann? Voilà mon dernier mot. Oh, spoiler! Ah oui, soyez là pour ça la semaine prochaine. Alain? Oui, encore une fois, merci Christophe pour l'invitation. Merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, d'ailleurs on s'en fout. Mais oui, ils jouent. Mais par contre, si je peux me permettre, j'avais relevé un commentaire sur une vidéo d'il y a quelques semaines de Anthony avec un I. Je ne regarde absolument pas les épisodes chroniqués. Je ne vois pas l'intérêt de revenir sur la ECW version WWE. Pourtant, je vous écoute toutes les semaines avec plaisir. Ah ouais. Et je trouve que ça résume parfaitement l'univers d'Ajus et le coffre à catch. Merci messieurs, à la semaine prochaine. Oui, et effectivement, il vaut mieux nous regarder avec plaisir que tout seul. Mesdames et messieurs, comme le disait Édouard Carpentier en compagnie du regretté Guy Auré, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bisous.